Olivier Conil, on a fait ce festival dans le cadre de Ibn Battuta dans un lieu qui n'a jamais été ouvert, qui est le Borge, donc un lieu qui donne sur la mer, et on a mis un artiste d'intelligence artificielle qui est le plus grand artiste d'intelligence artificielle français, qui est venu faire cette exposition et nous donner un beau cadeau avec des images que vous pouvez voir un peu incroyables sur son voyage. Donc on vous invite à venir voir ce nouvel espace et cette nouvelle exposition avec le travail sur l'IA. Moi, ça fait 17 ans que je travaille ici avec mes galeries, mais cet artiste, c'est un projet qu'il a fait depuis 15 ans sur ce projet de voyage de Battuta. Donc on l'expose maintenant, mais c'est un long travail de curation et de recherche pour ce travail. Mon vrai nom et prénom, c'est Jean-Marc Gosse, mais j'ai choisi un nom d'artiste en fait, qui est Monsieur G. Parce que pour moi, en fait, ce travail, c'est une autre étape dans mon travail artistique, et je voulais qu'il ait une autre identité. Voilà, mais c'est un prolongement aussi, même si c'est très différent, c'est un prolongement de tout ce que j'ai fait avant. Je suis en fait réalisateur de films. Je fais beaucoup de films sur des artistes, des documentaires sur des artistes, et je suis aussi photographe. Et en fait, je voulais faire une autre étape de mon travail. Et là, donc, c'est un travail particulier. Donc, c'est un travail que j'ai imaginé autour d'un voyage imaginaire d'Ibn Battuta. Donc, je ne connaissais pas Ibn Battuta à l'origine. Je l'ai connu, j'aimais beaucoup Tanger, je suis venu à Tanger, on m'a parlé de lui, donc avec la galerie avec qui je travaille, qui est la galerie Olivier Conil. Et j'ai aimé le personnage en fait, parce que je trouvais c'était une sorte de Marco Polo du monde arabe. Et ce que j'aimais dans le personnage, c'était, je ne suis pas un historien de base, moi je suis un artiste, entre guillemets, modestement. Et moi c'était la côté imagination qui me plaisait dans son histoire. C'est-à-dire tout son récit, la part d'imagination dans son récit. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, mais c'est comme un conte, comme une fable qu'on peut raconter aux enfants. On peut raconter des histoires d'Ibn. D'ailleurs, je crois qu'il y a une bande dessinée qui existe. Et c'est ça qui m'intéressait. Et à partir de ça, j'ai voulu créer une série de portraits un peu fantasmés, comme si c'était lui qui les rencontrait lors de ses voyages. Il rencontrait des personnages hauts en couleur, des fois un peu surréalistes dans leur costume, dans leur façon d'être. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le voyage imaginaire d'Ibn Battuta.